bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce journal. L'incendie s'est encore produit dans la commune de Kadutu à Chimpunda, au quartier Nyamulagira. Le bilan dans ce reportage. 16 maisons ont pris feu et 7 autres détruites pour limiter la propagation du feu. Plusieurs biens de valeur endommagés et transformés en cendres. Tel est le bilan d'un incendie qui s'est produit à Chimpunda, en commune de Kadutu, sur avenue Nyamulagira. L'incendie a eu lieu le lundi 3 août. Selon le témoignage de certains habitants, la cause serait liée au courant électrique. La société civile de Kadutu déplore ces cas des incendies devenus récurrents dans cette commune et appelle la population à la vigilance dans la gestion des installations du courant électrique, des panneaux solaires et brasseries au sein de leur maison pour mettre fin à cette situation malheureuse. Poursuite ce lundi des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 29B à Bukavu. Suivez ces reportages. Sur la route nationale numéro 22B, tronçon Major Vangu Ruzizi 2, l'entreprise Groupe Rubouye, sous la supervision de la mission de contrôle de l'office de route, avance avec les travaux d'assainissement. Les travaux du lundi 3 août ont consisté à l'implantation des lieux de caniveaux et au terrassement. Les habitants continuent à démolir leurs maisons qui empiètent sur l'emprise de la route. Pendant ce temps, le groupe Rubouye poursuit avec les travaux de construction des murs de soutènement de la glissière du Dalo. Pour rappel, les travaux sont financés par le FONER en collaboration avec le club des pétroliers de la province du Sud Kivu. Toutes les installations de l'ISP Bukavu ont été désinfectées avant la rentrée académique. Suivez ces reportages. Reprise des activités académiques dans les universités et institutions d'enseignement supérieur. La date reste maintenue au 10 août 2020, telle que décidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son message à la nation du 21 juillet dernier. Pour l'instant, l'heure et aux préparatifs dans plusieurs établissements. C'est le cas de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu qui a procédé depuis le lundi à la désinfection de toutes les installations de cette institution de l'État. Cette opération vise la protection des étudiants, du personnel académique et administratif contre la COVID-19. C'est également répondre à l'instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a placé cette activité parmi les préalables à la reprise des activités. C'est ce qu'a dit le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique, le professeur Patrick Mzé Somora. L'opinion du Sud Kivu peut retenir que l'ISP Bukavu a suivi l'instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui découle également du message du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires avant la rentrée académique. L'ISP Bukavu aussi, un bon élève, a suivi ces instructions-là. Et d'ailleurs, on est allé plus loin parce que, pas plus tard qu'hier, nous avons également mis sur pied un comité de riposte de la Covid à l'ISP Bukavu. Tout simplement pour renforcer le suivi de ces mesures au niveau institutionnel. Donc vous pouvez donc comprendre que l'entreprise qui est avec nous, représentée par notre confrère à ma gauche, vient appuyer ce que l'ISP a demandé, de désinfecter tous les bâtiments de l'ISP à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Donc nous espérons que la semaine qui vient, les conditions de travail de nos agents, nos étudiants, nos enseignants en général, donc seront meilleures, y compris pour son école d'application. Donc nous sommes donc ici pour ça. Voilà en bref ce que nous pouvons retenir de notre présence ici maintenant.
Exactement, les étudiants vont reprendre dans un environnement sain, dans la mesure où nous sommes en train de travailler pour nous tous et aussi constitue une composante importante pour l'ISP de Bukavu, mais aussi les enseignants, pas seulement les étudiants, les enseignants, les autres agents et nos visiteurs. Et ça signifie que pour les étudiants, je les exhorte également à respecter les mesures barrières. Parce que la désinfection, c'est une chose, mais il faut aussi respecter les mesures barrières, notamment le port de cache-nez, rendu obligatoire. Si l'étudiant n'en a pas, n'entrera pas à l'auditoire. Même si nous commencerons par les finalistes. Et pour les classes qui ne sont pas très peuplées, et les autres promotions vont suivre aussi dans les mêmes conditions. Cette opération de désinfection est exécutée par l'organisation Replay Service in Action ERSA en sigle. Selon son responsable, Honoré Malingane, cette opération va durer 2 jours sur financement du comité de gestion de l'USP Bukavu. Nous avons répondu à l'invitation de monsieur le directeur général de l'ISP, qui certainement a eu non seulement le souci de répondre aux attentes des autorités nationales, mais aussi nous avons cru comprendre que son grand souci était la protection de la santé des étudiants et des travailleurs ou du personnel de l'ISP. Ainsi, nous nous retrouvons en ces lieux pour procéder à une activité de désinsectisation systématique, c'est-à-dire désinfection systématique. Ça commence par ce que nous pourrons appeler dépoussiérer les tables, parce que ça fait longtemps que les salles et les différentes salles n'ont pas été utilisées. Il y a donc un tas de poussière qui s'est accumulé dedans. Nous allons commencer par les dépoussiérer. Après, nous allons passer à l'opération de pulvérisation, de désinfection par pulvérisation. Et comme le pulvérisateur ne pourrait pas atteindre tous les coins et recoins, nous allons finir par la fumigation, la désinfection par fumigation. Voilà grosso modo les activités que nous allons pouvoir mener ici. Nous pensons le faire sur 2 jours, comme l'a dit monsieur le directeur général, parce que c'est un travail de santé publique, nous devons le faire avec beaucoup d'attention. Il faut signaler que lors de la reprise des activités académiques à l'ISP Bukavu, aucun étudiant ne sera admis à l'auditoire sans cache-nez. Ils sont appelés aussi au respect des strictes mesures barrières édictées par les autorités compétentes à tous les niveaux, a ajouté le directeur général de l'ISP, le professeur Patrick Mzé Somora. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.